Hello, hello tout le monde. Bonjour, 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 bonsoir, selon voilà, le lieu où vous me suivez. Et j'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, par la grâce de Dieu, tout va bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Chez moi, tout s'est bien passé. Nous nous portons à merveille. Alors, je refais cette petite capsule vidéo. Voilà, toujours pour les mamounes. Les mamounes ou les mamounets. Pour les mamans, parce que voilà, je trouve que nous devons nous motiver hein, mutuellement. On a besoin de ça pour avancer. Parce que nous avons des gens tout autour de nous que nous aimons. Et afin qu'on puisse se battre, non seulement pour nous, mais aussi pour ces personnes que nous aimons tellement, nous devons, voilà. Alors, je fais cette petite capsule vidéo pour dire, très souvent, on a tendance à dire, euh, voilà, je n'ai pas réussi dans ma vie parce que personne ne m'a aidé. Je n'ai pas réussi dans ma vie parce que personne ne m'a tendu la main. Telle personne a réussi parce que tel oncle ou telle sœur ou telle tante, on l'a aidé. On a fait ci, on a fait ça pour lui ou pour elle. Mais moi, je suis là. Personne ne m'a tendu la main. Personne n'a rien fait pour moi. Je suis là. Raison pour laquelle je suis là. Oui, je n'ai pas réussi, mais mon ami tel, il a pu, je sais pas, avoir sa boutique grâce à tel, à X ou Y, mais moi, personne ne m'a tendu la main. Voilà, je n'ai pas réussi où je suis, au niveau où je suis, parce que voilà, je n'ai pas pu voyager pour aller en Occident, comme mes camarades ont pu voyager, aller en Occident. Personne ne m'a aidé. Moi, je voudrais juste dire que, en fait, je vous parle juste des expériences de ma petite vie. Hein. Ce que j'ai compris dans le passé aussi, j'étais là à être quelqu'un qui attendait aussi des autres, des aides des autres, de par-ci, par-là. Mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte que, en attendant l'aide des autres, nous condamnons nos vies, nous-mêmes. Nous nous rendons en quelque sorte esclaves. Et du coup, nous restons de manière statique là à attendre que l'aide puisse tomber du ciel et que les autres puissent venir faire le miracle pour nous. Et du coup, nous laissons en nous nos talents. Nous ne les exprimons pas. Nous ne faisons rien. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons chercher à changer cette mentalité. Cette mentalité où on a toujours tendance à attendre des autres. À attendre que X ou Y, peut-être mon oncle, ma tante, mon grand frère, ma grande sœur, mon copain, mon mari, viennent m'aider. Ou même pour certains parents, à un moment, qui sont là parfois, pas si vieux, mais qui attendent que leurs enfants déjà adultes, qui devraient aussi s'occuper de leurs femmes et leurs enfants ou vivre dans un couple, puissent venir tout faire pour eux. Pourtant, ils sont encore là en bon état, peut-être avec une bonne santé. Je prends d'abord le cas d'une jeune fille. Tu es jeune fille, tu vis chez tes parents,
Certes, tes parents n'ont pas des moyens et tout. Il y a la galère. Mais tu es là chez tes parents, tu ne travailles pas, tu cherches à rien faire, tu n'étudies pas, aucune formation, tu ne fais aucune, tu ne suis aucune formation, mais tu prends l'excuse tous les jours à dire mes parents n'ont rien, du coup je suis à la maison, je ne fais rien. Mais tu attends rencontrer le prince charmant qui viendra te sortir de ta galère. Tu attends qu'un riche, qu'un bourgeois vienne changer ta vie. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Il y en a comme ça qui sont restés là et puis elles ont eu voilà des personnes qui sont arrivées et qui ont changé leur vie. Mais c'est rare. Ils sont combien? En fait, ces personnes, elles sont combien? Mais plus tu es assise, toi la jeune fille chez tes parents, à attendre ce prince charmant. Tu ne cherches pas un travail. Tu ne cherches pas à te débrouiller. Mais pourtant, tu as la possibilité de commencer un petit commerce avec un peu d'argent. Chercher à être indépendante financièrement, compter sur toi-même. Mais tu vas plutôt prendre tes petites économies que tu as, que tu réussis à avoir, à acheter des vêtements et des chaussures et des mèches et tout pour séduire un garçon. Pour séduire le riche, le bourgeois, qui viendrait changer ta vie. Pourtant, tu pourrais prendre cet argent. Peut-être si tu te fais belle, ok, ça pourrait être, se faire belle aussi, ça pourrait paraître comme un investissement pour un business que tu tournes. Par exemple, quelqu'un qui va dire qu'elle commence à faire son petit commerce en ligne. Ok, elle doit s'arranger, se faire belle parce que voilà, il faudrait qu'on la voie bien pour qu'elle puisse vendre ses produits ou ses services. Mais si tu es assise, tu es une jeune fille, tu es en train de m'écouter, tu es assise chez tes parents, tu ne fais rien, toujours à dire je n'ai pas le capital pour faire le petit commerce, je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça. Non. En fait, ça veut dire que tu veux dépendre des autres. Tu veux rester esclave toute ta vie. Tu condamnes ta vie en fait. J'ai été jeune fille aussi dans le passé. Mais aujourd'hui, je comprends, c'est-à-dire avec le temps, l'expérience de vie, j'ai compris beaucoup de choses. Les grandes femmes que vous voyez, les grands hommes que vous voyez, plusieurs n'ont pas attendu qu'on vienne leur tendre la main. Parce que quand tu es quelqu'un qui veut dépendre des autres, même si on te donne des millions à gérer, tu ne feras rien de ces millions. Je prends le cas également de la femme qui vit en couple, soit une femme qui a un copain, qui fait tout pour elle, ou une femme qui est mariée, qui est à la maison, et que voilà, le partenaire de couple assure tout financièrement et tout. Le partenaire de couple fait tout. Toi, la dame, tu te dis, c'est sa responsabilité à lui de, voilà, de tout gérer et tout. Mais pose-toi la question à savoir, si un jour, déjà même vous avez des enfants, vous avez fait des enfants et tout, mais pose-toi une question. Si à jamais, il arrivait un jour où il n'est plus là, comment ferais-tu? Tu as pris l'excuse tout le temps à dire, voilà, il veut pas que je travaille parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui, voilà, qui veulent pas que la femme puisse se débrouiller, avoir une petite activité et tout. Certaines vont même dire, non, il préfère que je reste là. Bon, peut-être le monsieur n'a même pas vraiment refusé qu'elle fasse quelque chose. Tu es là, ou soit tu trouves l'excuse, voilà, je suis là, je ne fais rien, personne ne m'aide, personne ne me donne le capital, personne ne fait ci, personne ne fait ça. Mais donne-toi les moyens toi-même de faire quelque chose si tu veux. Sauf si, voilà, monsieur refuse que tu fasses vraiment quelque chose. Mais sinon, il y a la possibilité de nos jours, hein.
de gérer des petites activités et tout. Avec les réseaux sociaux, il y a possibilité d'avoir, si tu veux pas, peut-être une activité qui te bouscule, qui te, je sais pas quoi. Il faut regarder, apprendre. Tu te finiras par trouver quelque chose que tu pourras faire. Mais le plus important, en fait, c'est de ne pas dépendre totalement de quelqu'un. Parce que dites-vous que si vous êtes là avec des enfants, vous vivez en couple avec quelqu'un, et que c'est la personne qui apporte toutes les ressources pour payer le loyer, la nutrition, les études des enfants et tout. Mais si à jamais la personne n'est pas là, que devenez-vous? On a vu pas mal de mamans qui ne faisaient, voilà, dans le passé, des mamans qui ne travaillaient pas, qui faisaient rien, c'est papa qui faisait tout. Mais au décès du papa, la pauvre dame s'est retrouvée dans des problèmes. Elle n'arrivait plus à tout gérer, à payer la scolarité de ses enfants. Pire encore, si monsieur n'avait pas construit. Ça, c'est le cas si vous êtes en Afrique. En Afrique, voilà. Pire si monsieur, ici, le couple était resté en location. Comment est-ce que la maman fait pour payer le loyer? Comment elle fait pour nourrir ses enfants? Comment elle fait pour payer les études des enfants? Comment elle fait? C'est ainsi, la famille, tout tombe. La maman se met à taper les mains de gauche à droite chez les oncles, les tantes, les frères ou les sœurs, les ci et les ça. Parce que maman était toujours à la maison, maman ne faisait rien. Maman attendait que c'est papa qui apporte tout. Moi, j'attire l'attention de ces femmes-là, de ces mamans-là, qui sont en couple, de ne pas se dire que la famille, c'est-à-dire apporter des ressources à la maison, c'est seulement la responsabilité de l'homme. En général, quand on pense comme ça, nous-mêmes, nous sommes en train de nous enterrer. Je veux également parler des hommes également, des jeunes, parce qu'on a remarqué que pas mal de garçons aussi sont là et ne font rien en disant, voilà, j'attends l'aide de mon grand frère, de ma grande sœur, afin de pouvoir faire quelque chose. Soit j'ai étudié, j'ai des diplômes. J'attends que quelqu'un vienne m'aider à trouver un travail. J'attends que quelqu'un me positionne quelque part. Mais non, mais s'il n'y a personne qui le fait, alors dis-toi que tu as des bras, tu es en santé, tu as des bras, tu as des jambes. Tu peux faire autre chose, même si tu as eu des diplômes et tout, et que tu ne trouves pas un travail dans ton domaine. Cherche à faire quelque chose d'autre, pourvu que ça te procure des sources de revenus, que ça te procure des ressources financières, pour que tu puisses te prendre en charge. Parce que tu es un homme, et demain, tu auras une famille à gérer. Moi, je pense que ce soit la jeune fille, la dame, qui a déjà des enfants. Quand je dis une dame avec des enfants, que ça peut être une femme, famille monoparentale, ou une femme qui vit en couple avec son homme, ou le jeune garçon qui se débrouille encore dans la vie. Je pense que nous devons tous comprendre une chose. Les autres ne sont pas obligés de nous aider. À partir du moment où on se met ça dans la tête, que je ne devrais plus m'asseoir à attendre que c'est les autres qui fassent ci ou ça pour moi, à ce moment, nous nous rendons responsables de notre propre vie. Beaucoup de choses changent dans nos têtes. Beaucoup de choses changent. Ça fait en sorte que tu prends le courage, tu te dis, je peux braver les obstacles, je peux braver les situations difficiles. Et là, ça te donne le courage de travailler durement, de te réveiller même à 4, 5, 6 heures, aller travailler. Là, tu parviens à faire même l'impossible. Mais quand tu te dis, tu t'assois à la maison, tu te couches, tu dors, tu te réveilles à 8 heures, 9 heures du matin, et tu te permets de te plaindre et de dire que oui, tel n'a pas fait, tel a eu la chance de faire ci, moi je n'ai pas la chance, ce n'est qu'en étant à tel endroit que je vais réussir, ce n'est qu'en machin, non, 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 non.
tu pourrais arriver au niveau où tu veux arriver si toi, tu prends conscience que tu es responsable de ta vie et que tu dois travailler de toi-même. Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes filles. Combien de jeunes filles se font utiliser comme des serpillères par des hommes, juste parce qu'on doit leur remettre de l'argent? Je pense qu'à ce moment-ci, on ne devrait plus compter sur les hommes. C'est-à-dire surtout quand on est jeune fille ou on est jeune femme. Quand je dis compter, je ne veux pas dire que voilà, quelqu'un ne peut pas compter sur demander de l'aide et tout, mais ne pas faire en sorte, faire comme si, pour que tout change dans ma vie, il faudrait que ce soit un homme qui vienne tout bousculer. Parce que, soyons clairs, hein, si tu n'as jamais cherché à faire quelque chose, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais géré une petite activité, à supposer même que tu trouves un bourgeois ou un riche qui vienne te donner 100 000 euros, je ne sais pas, ou 2 millions ou 3 millions de gérer. Si tu n'as jamais rien fait, en quelque temps, cet argent partira. Puisque tu n'as jamais géré une petite activité. Parfois, on pense que, oui, si j'ai des millions, je vais réussir. Mais non, c'est faux, c'est totalement faux. On peut te monter un business où on a injecté même, je ne sais pas, combien d'argent, beaucoup de millions même. Mais juste parce que tu n'as jamais rien appris. Jamais rien appris, tout tombe. Au bout de quelques temps, tu ne sauras même pas gérer, tu ne sais pas comment ça fonctionne, comment on gère de l'argent. Tu ne sais même pas quelles sont les valeurs que tu devrais avoir, quels sont les comportements que tu devrais avoir pour que ton activité puisse prospérer. Et encore une chose de très capitale, du moment où, dans la vie, tu n'as pas souffert pour gagner un argent et que c'est un argent qu'on t'a seulement donné, tu ne sais pas la souffrance qu'il y a derrière. Donc du coup, tu vas t'amuser. Tu vas jouer. Et tout tombera. Mais quand tu as appris à souffrir, à aller travailler de toi-même, à gagner tes propres 5 francs de toi-même, demain, même si tu rencontres, je ne sais pas, ce prince charmant ou quoi que ce soit qui te donne des millions, tu sauras au mieux les gérer. Tu sauras comment multiplier cette somme d'argent qu'on t'a donnée. Mais quand tu n'as jamais appris à faire quelque chose, quand tu n'as passé que ta vie à te plaindre, à t'asseoir à la maison, à te plaindre, et de trouver que tu ne réussis pas parce qu'il faut que quelqu'un vienne t'aider te sortir de la pauvreté. Même si quelqu'un débarquait et t'offrait un plateau en or avec plein de lingots d'or, ça tu ne sauras rien faire. Tu ne sauras rien faire. Tâchons d'attendre des autres. Non, tâchons de ne pas attendre des autres. De ne pas trop espérer sur les autres. Tâchons de ne pas miser, c'est-à-dire mettre tous nos espoirs sur les autres. Surtout quand nous sommes en santé. Moi, je pense que avoir la santé, c'est la plus grande des richesses. À partir du moment où tu es en santé et que Dieu t'a donné la santé, tu as tes 2 bras, tu as tes 2 jambes, tu n'es pas handicapé. Tout ce que les autres peuvent faire, tu le peux aussi. Mais il faudrait juste avoir de la patience. Et je crois que c'est ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de la patience. Très souvent, on voit les autres directement, déjà riches et tout, mais on veut rapidement arriver à cette étape-là, mais on ne sait pas le travail qu'il y a eu derrière. On ne sait pas comment ces gens ont travaillé petit à petit, ont multiplié. Ils ont eu 1 franc, demain ils ont placé, ils ont eu 2 francs, ainsi de suite. Les intérêts, on a remis sur le capital. On a fait des sacrifices et des sacrifices. On a multiplié jusqu'à avoir arrivé aux millions de francs CFA ou aux millions d'euros. Ça, on ne sait pas par quoi ces personnes sont passées. Mais on voit juste déjà le sommet.
Mais on refuse de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a d'abord eu derrière pour bâtir jusqu'à atteindre ce niveau-là? Mais la vérité est que la personne n'a pas attendu des autres. La personne n'a pas attendu des autres. La personne a compris qu'il fallait travailler durement et compter sur soi-même. Arrêtons de regarder la vie, je ne sais pas, des influenceurs, la vie de certaines personnes est rêvée. On ne nous dit pas vraiment certaines choses. Travaillons. Chers frères, chères sœurs, travaillons. Que chacun se sent responsable. Arrêtons d'attendre des autres. Si tu es une jeune fille, tu es chez tes parents, tu ne fais rien. Tu es un jeune garçon, tu es chez tes parents, tu ne fais rien. Sors, cherche un travail. Quitte à ce qu'on te paye un salaire, prends ce salaire, économise, mets un petit capital par terre et commence une activité. Peu importe, commence une activité. Profite du fait que tu vis chez papa et maman, tu ne payes pas encore de loyer. Épargne, commence une activité. Utilise les réseaux sociaux pour apprendre. Il y a pas mal de personnes que tu peux suivre sur les réseaux sociaux pour vraiment apprendre beaucoup de choses qui changeront ta vie. Internet, même surtout, je veux dire, quand tu as ta connexion. Nous ne changerons nos vies qu'en sortant de l'ignorance. Nous ne changerons nos vies qu'en apprenant. Mais nous ne changerons pas nos vies en nous asseyant à la maison, à dormir, à regarder sur les réseaux sociaux des histoires qui ne nous apportent rien. Nous ne changerons pas nos vies en nous asseyant, en passant notre temps à nous plaindre des autres et à détester les autres, je ne sais pas, en disant « Oh, tel ne m'a pas aidé, il est méchant, il est ci, il est ça. » Non, nous nous rendons esclaves et nous bloquons nos vies. Nous attachons nos vies. Nous mettons des cadenas sur nos vies. Alors que si nous avions compris qu'on n'a pas à détester les autres, on n'a pas à attendre des autres, on n'a pas à faire comme si les autres étaient obligés de nous aider. Là, on volerait. Voler, je parle d'avoir des ailes et d'arriver au sommet. Ça, là, on arrivera au sommet. On peut y arriver. J'ai la conviction qu'on peut y arriver. Nous pourrons tous y arriver. Je vous le dis parce que moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce qui me fait comprendre, voilà, les matins quand je me lève, je dois aller travailler. Je me lève tôt, je vais travailler. Encore, j'ai des enfants. Surtout quand on a des enfants, nous les mamans, ne comptons pas seulement sur les papas. De se dire, c'est la responsabilité des papas à tout faire. Nous sommes aussi responsables. Si papa n'est plus là demain, qu'est-ce qu'on fait? On attendra qu'un autre homme vienne s'occuper de nos enfants? On attendra qu'un autre homme vienne nous prendre pour du monde décent, devenir, je ne sais pas quoi dire. Que ce soit, en conclusion, que ce soit la jeune fille, la jeune femme, la maman, le jeune garçon. Changeons. Changeons vraiment. Comptons sur nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Continuons ainsi de nous instruire. N'essayez pas de... Voilà, laissez des commentaires et tout. Moi aussi, j'essaye de m'instruire tous les jours. J'essaye d'apprendre tous les jours parce que j'ai vraiment envie d'apprendre, c'est-à-dire d'avoir ces valeurs-là que je pourrais inculquer à mes enfants, à mes proches. Parce que nous avons besoin de connaissances pour avancer. Je vous souhaite de passer
une très bonne fin de soirée. Et puis, une très bonne semaine. Hein, et que Dieu soit là, qu'il vous garde, qu'il nous garde tous. Qu'il nous donne toujours la santé. Parce que nous avons la santé, c'est la plus grande des richesses. Avec cette santé, nous pouvons tout faire. Ne restons plus à la maison avec les bras croisés à ne rien faire. N'ayons pas honte de travailler dignement, surtout quand c'est gagner sa vie dignement. Laissons les histoires que oui, on a étudié, on a des diplômes, on ne peut pas faire ci ou ça. Quelle que soit l'activité que tu fais, tant que c'est une activité digne qui te permet de gagner un peu d'argent, tu économises, tu fais des économies. Après, tu prends ton économie et tu commences une activité. Et c'est là où, si à jamais tu as des millions, tu sauras mieux gérer des millions. Mais si tu n'as jamais rien fait, tu seras même incapable de gérer des millions si on te les donne. Formons-nous. Apprenons. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.